Céleste, notre Dieu, nous te disons encore merci ce soir. Tu as encore conduit nos pas. Nous sommes venus dans ta présence. Chacun a des requêtes, des fardeaux sur son cœur. Tu es celui qui a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, tu vas nous donner le repos. Ce soir, nous avons nos regards fixés qu'à toi. Seigneur, nous tournons nos regards qu'à toi. Nous l'avons lu dans Ésaïe 55. Nous voici, nous venons à toi. Comme il est écrit, sans argent, sans rien payer. Nous ouvrons nos cœurs. Parle encore à nos cœurs ce soir. Instruis-nous et bénis-nous. Tu es avec nous le dimanche. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prions pour tes enfants, ceux qui sont en péché. Toi, tu sais le pourquoi, que tu puisses les aider. Seigneur, c'est le temps que nous devons tous venir pour réellement écouter toujours ta parole. Cette parole puisse nous préparer pour le grand départ qui est pour bientôt. Bénis tes serviteurs dans la salle. Bénis ton peuple de par le monde entier. Bénis tes serviteurs dans le monde entier. Bénis Israël. Nous prions pour frère Franck. Nous prions pour ton œuvre. Ô Seigneur, soutiens-nous. Envoie-nous le glorieux Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades. Console les affligés. Il y a ceux qui ont des problèmes, des difficultés. La solution est en toi. Merci pour ce culte et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous remercions encore notre Dieu. Il a encore conduit nos pas pour que nous puissions encore une fois venir écouter la parole de Dieu. Et nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme mon frère Bovic l'a dit, nous avons pu terminer la première partie pour la veillée, mais nous avons encore eu des propositions que nous allons encore vous faire. Ne nous fatiguons pas, nous allons arriver et tout sera en ordre et nous pouvons tous suivre. Il y a encore une autre proposition que nous pouvons toujours vous dire, mais nous n'allons pas prendre une décision. C'est que quand le jour férié tombe, le jour qu'on a culte, par exemple le 1er mai, c'est un jour férié, mais qui tombe le mardi. Et nous avons culte le soir à 19 h. Il y a encore eu des propositions de ceux qui proposent, comme c'est férié, pourquoi pas faire le culte comme dimanche le matin et avoir l'après-midi. Ce sont toujours des propositions. Le 1er mai, c'est férié. Nous n'avons pas de travail. Il y a ceux qui pourront travailler, ceux qui sont dans le corps médical, mais la plupart ne travaillent pas et il n'y a pas école. Au lieu d'avoir le culte le mardi à 19 h, il y a aussi des propositions. Pourquoi pas mettre culte comme le dimanche matin à 10 h. Et nous terminons à midi, midi 30. Et l'après-midi, chacun, il peut être chez lui. C'est aussi des propositions. Vous pouvez encore réfléchir à cela. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons encore statuer sur ce point. Tout cela, c'est pour que nous puissions tous, dès que cela sera fait, comme on l'a fait pour la veillée, ce n'est plus le vendredi à 19 h 30, maintenant c'est le vendredi à 22 h 30. Donc nous sommes revenus à notre ancien système. Ça a été approuvé par le peuple et nous tous, nous devons soutenir cela. Aussi pour le jeudi, on n'a plus de jeudi, maintenant c'est le 3e samedi du mois. Et le férié qui tombe jeudi, comme mon frère Bovic l'a dit, nous essaierons tous d'aller un grand nombre à Namur, que vous puissiez aussi venir soutenir vos frères et sœurs à Namur.
quand ça tombe un lundi comme le lundi 21, nous aurons prière. Il y aura porte ouverte. Donc le lundi 21, il y aura la porte ouverte. Mais allez réfléchir pour si le jour férié tombait un mardi ou bien un vendredi, pourquoi ne pas avoir culte le matin, comme nous le faisons le dimanche, et avoir notre après-midi. Si vous voulez que nous gardions toujours à 19 h, nous allons garder à 19 h. Mais si le peuple parvient à voter que nous puissions mettre le culte le matin, mais que Dieu nous aide, allez tous réfléchir et que Dieu nous bénisse tous. Comme nous l'avons dit, le dimanche, moi, je termine pour moi. Il me reste ce soir et vendredi, et Dieu voulant le dimanche 29, moi, je termine la prédication. Et le mois de mai, je suis en Angleterre. On m'a déjà acheté le billet est déjà là. Je partirai en Angleterre. Et Dieu voulant, nous allons encore une fois nous revoir. C'est notre frère Dieudonné qui prend la chair à partir du mardi 1er mai. Et au mois de juin, nous avons notre frère Freddy Kabanza qui sera parmi nous. Priez pour eux, priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Que Dieu puisse nous soutenir et nous aider parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons prendre Esaïe. Nous allons vers la fin. Nous avons parlé le dimanche. Nous pouvons lire Esaïe chapitre 46. Vous pouvez rester assis. Nous avons insisté le dimanche sur les élus. Nous avons montré que le test principal, c'est la parole de Dieu. C'est par là que nous pouvons voir la manière que se comportent les élus. Et nous pouvons le lire, que les élus sont caractérisés dans la pratique. Et nous avons dit que Dieu nous appelle par sa parole. Et c'est par la folie de la prédication que Dieu sauve le croyant. Et nous avons insisté sur comment se comporte un élu. Nous avons lu dans 2 Chroniques que nous devons veiller même sur nos actes. Un élu veille même sur ses actes qu'il pose. Nous avons beaucoup insisté pendant au moins 2 mois de comment se comporte un élu. Ainsi qu'à la fin, que chacun puisse s'examiner. Est-ce que tu es un élu ou tu es un appelé? Parce que nous avons lu, frère Franck, dans le christianisme, il dit les appelés ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. Et ils s'arrêtent, ils croient qu'une partie de la parole. Or, la Bible nous dit dans Jean 16, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il faut que nous marchions dans toute la vérité. Et tant que les appelés ne cessent pas conduits par toute la vérité, voilà pourquoi ils ne peuvent pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Nous avons insisté sur 2 Corinthiens 7, la sanctification de la souillure de la chair et de l'esprit. Nous avons beaucoup insisté sur ça. Et ce soir, nous allons encore parler de quelque chose et nous pouvons encore continuer le vendredi et le dimanche, Dieu voulant, nous pourrons terminer. Il est important que chacun puisse s'examiner et voir où est-ce qu'il est avec son Dieu. Il est important. Laissons les choses de regarder les autres. En regardant l'autre, tu t'oublies même toi-même. Alors que chacun doit vraiment s'examiner lui-même pour voir où est-ce qu'il en est avec son Dieu et ça marche, où es-tu? Et nous avons lu Esaïe 46 que nous pouvons relire, le verset 3. Cette écriture a réjoui nos cœurs. Esaïe 46, le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même.
Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Ces paroles doivent nous réjouir. Doivent nous réjouir. C'est pourquoi dans Jean il est écrit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ne vous découragez pas. Même si tu pries, le secours viendra toujours. Parce que David nous dit dans Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse, il y a une question biblique, il y a aussi une réponse biblique. Le secours nous vient de l'Éternel. Même si ça traîne 2 jours, 1 mois, 10 ans, 25 ans, 6 mois, ce qui est évident, le secours nous vient de l'Éternel. Cela est sûr. Souvent, nous voulons que le secours vienne de la manière que nous voulons. Je prie, directement, il vient. Non, ça peut se faire à l'instant. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 jours. Mais ce qui est vrai, Dieu ne peut pas nous abandonner. Et l'écriture que nous lisons, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Le salut, c'est son affaire à lui. Ce n'est pas l'affaire d'une église, ni d'un homme quelconque. C'est son affaire à lui. Vous sauver. Il n'y a que Dieu seul qui nous sauve. Il continue. À qui me comparez-vous pour le faire à mon égal? Qui? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Qui? Ils versent l'or dans leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Ils les portent, ils les chargent sur l'épaule. Ils les mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ah! Par sa préscience, il sait même la fin avant son commencement. Par sa préscience, il annonce même des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est pourquoi Dieu n'est pas limité. Nous sommes limités. Lui est un Dieu infini. Il annonce même des choses, frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est même pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ah, c'est moi qui appelle dès l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Écoutez-moi, Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture. Il y a des personnes qui sont ennemies de la droiture. Il y a des personnes qui sont ennemies de la vérité. Quand la vérité est dite, ça les énerve, ils sont nerveux.
Il faut aimer la vérité. Même si cette vérité nous est dure, il faut aimer la vérité. Parce que cela nous fait du bien. La vérité, frère, il faut aimer la vérité. Ah, il dit, le verset 13, « Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. » Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Lisons maintenant notre écriture d'Exode 23. Exode 23. Exode 23, le verset 20. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Notre Dieu, notre Père, bénis ta parole que nous venons de lire. Envoie-nous toujours le glorieux Saint-Esprit et bénis ton peuple. Console-nous et qu'à la fin, tous ensemble, nous soyons toujours joyeux. Nous sommes venus fatigués, faibles, malades, mais chacun a la foi qu'à la fin, nous sortirons de ces lieux guéris, consolés, pardonnés, justifiés, sanctifiés, bénis par toi. Merci, ô Dieu, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu sauves encore, tu baptises de feu, tu pardonnes encore, tu guéris. Ô Dieu, nous te disons merci. Parce que nous sommes venus adorer un Dieu vivant. Ô conduit toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'envoie un ange devant toi. Nous avons montré dans cette écriture qu'il y a double mission que cet ange doit faire. La première, c'est pour te protéger en chemin. L'ange qui est envoyé devant toi ne doit pas être derrière toi. Il doit être devant. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon frère, ma soeur, cet ange qui est envoyé est là pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. Soyons déjà heureux que certainement nous allons arriver. Amen. Malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, malgré les problèmes,
Malgré les soucis, ma soeur, tu vas arriver. Cela est sûr. Parce que tu es sur ce chemin-là, tu n'es pas seul. Il y a l'ange qui est devant toi. Et cet ange-là te protège en chemin. Avant que le démon ne t'attrape, il doit d'abord attraper l'ange. Quelle assurance! Quelle assurance! Un enfant de Dieu marche sans peur. Amen. Lisons un peu le psaume chapitre 27. Nous devons sortir d'ici joyeux. Amen. Oui, pas de crainte. Psaume chapitre 27. Non, frère, il faut que quand nous venons déjà fort. Ne laissons même pas un millimètre que Satan vienne nous arracher même la joie que nous avons, même la paix que nous avons. Il faut entrer ici la tête haute. Bien-aimés frères, nous ne devons pas être comme des personnes intimidées, comme si on était intimidés. Non, non, non. Nous devons entrer la tête haute. Parce que nous ne sommes pas seuls. Ah, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Aussi longtemps que son ange est devant moi, de qui aurais-je peur? Frère, il faut que nous ayons, je ne sais pas comment, il faut que chacun le croie de cette façon-là. Que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi lisez la Bible. Les enfants de Dieu que vous voyez dans la Bible, comme des Meshach, Shadrach, des Daniel, ils ont accepté la force au lion. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. C'est pourquoi ils n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Ils n'ont pas eu peur devant les lions. Ils n'ont pas eu peur des Meshach, Shadrach, frère. C'est des hommes comme vous et moi. Ils n'ont pas eu peur. Daniel n'a pas eu peur de la force au lion. Il était sûr que je ne suis pas seul. À chaque fois, Dieu envoie un serviteur. Que Dieu appelle ses enfants. Il ne laisse pas seul. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Frère bien-aimé, le verset 3, si une armée se complète contre moi, malgré cela, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une armée s'est levée contre toi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Bien-aimés frères, même si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Un enfant de Dieu est calme dans son cœur. Ceux qui lui font la guerre, ils ne savent pas qu'ils auront affaire à son Dieu. Bien-aimés frères, ne faites pas la guerre à un enfant de Dieu. Vous aurez affaire à Dieu. C'est pourquoi, frère, on va prêcher un sermon, le respect aux serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, que vous le vouliez ou pas, c'est Dieu qui l'a appelé. Il faut qu'il y ait du respect. Vous parlez mal de serviteur de Dieu, vous aurez affaire à son Dieu. Frère, Moïse, sa soeur, il pouvait dire, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Tu nous amènes la loi, mais pourquoi tu fais ça? Humainement parlant, elle avait raison. Mais Dieu dit, viens un peu ici, Myriam, viens. Moïse, toi qui es-tu? Vous connaissez la suite, frère. Faisons attention.
respect aux choses de Dieu. Aller loin des choses de Dieu. Faire la guerre à un enfant de Dieu. Même au travail. Même, je ne sais pas comment, vous aurez affaire à son Dieu. Ah, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, une guerre s'élève contre toi, frère, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Mes frères et sœurs, soyez calmes. Même si la maladie, elle traîne, les difficultés traînent, les soucis, toutes ces choses-là, comme ça a un commencement, il y aura aussi une fin. Bien-aimés frères, même si la maladie traîne, cette maladie a eu un commencement. Quand tu es né, tu n'avais pas le problème des reins. Un bon jour, le médecin te dit, tu as les reins. Ça a eu un commencement. Sache une chose, sa fin est pour bientôt. Même si cela traîne, gardez la foi. Sur ce chemin, tu n'es pas seul. Il dit, mon ange sera devant toi pour te protéger sur le chemin. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Ils vont te faire la guerre, ils ne vont pas t'atteindre. Ils vont te critiquer, ils ne vont pas t'atteindre. Sur ce chemin, il y a quelqu'un qui est devant toi. C'est ton Dieu. Mes frères et sœurs, soyez forts. Soyez, vous voyez, si vous lisez toute la Bible, vous verrez des personnes comme des Gédéons. L'ange me dit, Gédéon, sois en paix. Dieu est avec toi. Il dit, oui, c'est bien. Je ne veux pas de ce Dieu d'Abraham, de Moïse. C'est bien, c'est l'histoire. Mais nous devons chacun faire sortir Dieu de l'histoire. Qu'il soit mon Dieu. Amen. Gédéon dit, mais s'il est avec moi, où sont tous ces miracles alors? S'il est avec moi, pourquoi ma vie spirituelle n'avance pas? Frère, s'il est avec toi, pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? S'il est avec moi, je dois aussi le voir. Qu'on ne s'arrête pas seulement le Dieu de frère Branham. Oui, frère Franck, alléluia. Abraham, oui, mais faisons sortir Dieu de l'histoire. S'il est avec moi, où sont ces choses? Où est le Saint-Esprit? Frère, que Dieu puisse nous aider. Que chacun se révèle. Réveillez-vous, réveillez-vous. Nous avons trop dormi. Nous venons faibles. Non, en venant, nous devons chacun venir déjà, même en chantant. Chilobo, l'autre chante victoire. L'autre chante debout Sainte-Corte. Parce que tu sais que quand je pars là, mon Dieu me visitera. Une chose que nous ne devons pas faire, c'est ramener le péché inconfessé ici. C'est là, c'est ça le chaos. Même si tu as péché, l'Écriture dit, nous avons un avocat auprès du Père. Arrange et viens. Pourquoi garder un péché inconfessé? Cela risque de bloquer la marche de tout un peuple de Dieu. Frères et sœurs, mettons-nous en ordre.
pour nous protéger, te protéger sur le chemin. La protection, même Satan, il a dit, sur la discussion, vous connaissez dans Job, il dit, c'est toi qui le protèges. Lisons un peu cela. Frère, Satan sait que c'est Dieu qui nous protège. Notre protection ne vient pas de nos grands-parents, nous de toutes ces petits arbres, des histoires-là. Notre protection vient de Dieu. Amen. Lisons Job. Oh, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Oh, tu as des jumeaux, ils doivent boire de l'eau. Non, celui qui garde, c'est Dieu. N'acceptez pas ces choses. Oh, une femme veuve, si on ne coupe pas les cheveux, on doit te laver. On doit prendre le petit frère du mari. Oh, on doit t'arranger. Oh, il faut la laver, sinon elle va voir le mari quand il dort. Faux. Ça, c'est faux. Même si le mari meurt, ma soeur, tu es qu'une croyante, ne fais pas ces choses. N'acceptez pas ça. Oh, on doit t'arranger à minuit. On part avec toi entre deux avenues à minuit. Ça, c'est faux. La Bible ne dit pas ces choses. C'est Dieu qui nous protège. Job. Vous connaissez ces écritures. C'est Job ici. Oui, Job 1. Job 1, le verset 10, oui. Allons même au 8 jusqu'à 10. Ça, nous avons la pensée. Job 1, 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Quel témoignage sur la terre. C'est un homme intègre. Lui-même, il dit, et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est ce que nous avons dit. La crainte de l'Éternel nous éloigne du mal. Amen. La crainte de l'Éternel nous éloigne du péché. Amen. Craignons Dieu, c'est détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il a, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Même lui, il sait que c'est Dieu qui a béni Job. Que c'est Dieu qui l'a protégé. Il le reconnaît. Il dit, c'est toi qui l'as protégé. Tu l'as béni. Étends seulement, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, c'était comme un débat comme ça. Il dit, tu es sûr, toi, Satan? Il dit, je suis sûr. Si tu enlèves sa richesse, tu enlèves ses biens, je suis sûr, Job, là, il va te maudire en face. L'Éternel dit, bon, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, frère, si quelque chose nous arrivait, c'est Dieu qui l'a permis. Frère, Dieu dit à Satan, je te donne ça, mais là, ne mets pas la main. Frère, comment un homme peut dire, où est Dieu? Si quelque chose nous arrivait, Dieu l'a permis. Et s'il le permet, il y a un but. Frère, il faut recouvrir cela. Il faut trouver pourquoi Dieu l'a permis. Pourquoi cette maladie? Pourquoi ça? Il y a quelque chose derrière. La volonté de Dieu, recherchez cela. Pourquoi la maladie? Parfois, Dieu, s'il nous enlevait le voile, nous allons tous pleurer. Il peut te laisser comme ça. Malade, tu bois tes médicaments, il te laisse. Vieillesse, mais en train de boire. Ça te permet aussi toujours de prier.
de prier. Frère, soyons sérieux. Quand on est en bonne santé, tout, on n'a rien. Combien de fois on prie? On ne prie même plus. Mais regardez bien quand tu es malade. C'est 1 heure du temps, tu dis à ta femme, je suis en haut, je prie. Dieu, il connaît tout. Frère, ne murmurons pas. Même quand tu es malade, Dieu sait pourquoi. Dis Seigneur, même malade, je t'aimerai toujours. Il y a un secret derrière. Il faut découvrir cela. Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Ah, seulement, ne porte pas la main sur lui. Ah, c'était un ordre. Et Satan pouvait que l'exécuter. Il avait des limites. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu lui a dit. Parce que tout sur la terre est au contrôle de Dieu. Amen. Frère, tout sur la terre. Satan ne peut pas aller puis surprendre Dieu. Non, 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 non. Dieu lui dit, je te donne tout ça. Mais ta main sur ce micro-là, tu ne touches pas. Il ne peut pas toucher. Amen. Nous devons savoir que l'ange de l'Éternel, il est devant nous. Amen. Et moi, je suis derrière. Je le suis. Donc, si on a les ennemis viennent, toi, tu cours quoi? Lui, c'est lui qui combattra. Toi, la Bible dit, restez en silence. Regardez le secours et la délivrance. Toi, croise les bras. Regarde comment est-ce que l'ange, il combat pour toi. Il combat pour toi. Il va les vaincre. Il te dit, allez sur mon pas. Et il te fera arriver. Amen. Sur ce chemin, on n'est pas seul. Bien-aimés frères, pour terminer, il nous reste 5 minutes. Parlons un peu d'Abraham. Nous le lirons même vendredi. Avant qu'il ait la promesse, ils sont allés chez Pharaon. Vous connaissez cela. Il y avait la famine. Il dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur, tu es tellement belle. Ose de me tuer. Sarah se trouve chez Pharaon. Que dit la Bible? Dieu est allé intervenir. Il a frappé Pharaon. Pharaon vient dire à Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? La promesse est venue dans Genèse 18. Il se trouve dans Genèse 20 chez Abimelech. Sarah qui était vieille, Dieu l'a rajeunie. Elle brillait comme ça. Abimelech tremble. Abraham dit encore, ne dis pas que tu es ma femme. On va me tuer. Abimelech la prend. Dieu intervient. Amen. Frère, un enfant de Dieu, c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Nous devons avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre? Lisons un peu 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Il est devant nous pour nous faire arriver là où, au lieu préparé. C'est là nous verrons cela vendredi. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5, le verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le verset 7. Déchargez-vous sur lui. Ce soir, tes soucis, ta maladie, tes problèmes, déchargez-vous. C'est comme quelqu'un qui a un sac. Excusez-moi, je dois le montrer. Je dois le montrer. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, mes frères, regardez-moi. Tu as les charges comme ça. C'est comme quelqu'un qui monte dans un camion, au lieu de décharger, mais il est dans le camion avec son sac toujours comme ça. Le camion, il te prend.
L'Écriture dit déchargez-vous. Je prends mes poids, mes péchés, mes maladies, mes soucis, je les décharge. Et quand je les décharge, moi je reste libre. Je ne peux pas les décharger chez lui et moi aussi je les ai. Non. Impossible. Impossible. Donc moi je les ai. Oui, mais quand tu les décharges, quand tu n'as plus rien, et l'Écriture est claire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Dieu s'occupe de nous. Ne soyez pas en souci. Dieu s'occupe de nous. Mon ange sera devant toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et certainement, ma soeur, mon frère, aie courage, n'aie pas peur, persévérer. Arriver, tu vas arriver. Mais toi, une chose, un conseil, gardez les yeux fixés sur lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.